Bonsoir, c'est comme ça, bien. Bonsoir. Oui, Très bien. bien. On t'écoute. Bonsoir à tous. Je vous salue. Je m'appelle Lina. Je suis palestinienne, bien sûr. Je suis en biochimie. Je suis technicienne. Je travaille comme technicienne chimiste. Et j'aime la langue française. J'apprends le français tout seul. Et je suis participante au cours de conversation avec Monsieur Ziad. Et c'est tout. Tu habites où à Gaza? Au centre de ville? Oui, dans la ville de Gaza. Il n'y a pas de bombardement jusqu'à maintenant, ça va. Oui, mais on entend le bombardement, la voix de bombardement, bien sûr. Ça va. Donc, rebonjour autrefois, je m'appelle Amani Chawa, je suis parmi les membres du groupe de Gaza la vie. Je fais beaucoup de vidéos et je mets ma voix sur quelques vidéos de la chaîne de YouTube Gaza la vie. Ensuite, je suis un prof de français, une enseignante de français dans des centres privés à Gaza. Et aussi, je travaille bénévolement dans des associations féminines dans la bande de Gaza et je suis vous connaître tous. Bonsoir de Gaza. Et je suis Islam Dher, je suis francophone et francophile et je suis traducteur et journaliste et je fais partie de l'équipe de l'initiative bénévole de jeunes diplômés de français dans la bande de Gaza, Gaza la vie, le directeur de la page de la chaîne YouTube Gaza la vie. Et je travaille aussi à la page Facebook. Et alors, merci beaucoup pour votre temps dans ces jours-là. Et merci pour tout le monde, Rawan, Lina, El Abed, Lubna, c'est-à-dire, on dit El Abed. Très gentil, Islam, très gentil. Non, trop gentil. Mahmoud. Et Mahmoud aussi. Sur les bombes, Mahmoud. Et Mahmoud sur le bombardement. Et nous, à Rafah, on n'a pas encore un bombardement. Et Gaza la vie, c'est une initiative de bénévolat des jeunes de diplômés de français dans la bande de Gaza qui montre la continuité de la vie malgré les agressions, malgré le bombardement, malgré le blocus inhumain contre la bande de Gaza. Nous, on montre la détermination de la vie, on montre que malgré tout, on vit, on continue notre vie et avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de détermination. Et voilà. Donc voilà, André et Louis, donc deux solidaires belges. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Enchanté. Je tiens à remercier. Bien volontiers, enchanté. Avec plaisir. Ouais. Je tiens à remercier Michel, donc, oui, aussi. une amie belge, c'est elle qui a fait la coordination. Et qui m'a fait le plaisir et l'honneur de rencontrer même virtuellement André et Louise. Donc, je vous laisse, André et Louise, de vous présenter au début. Après, le débat, ça sera ouvert, ça sera des échanges entre vous et les jeunes, questions-réponses sur la Belgique, sur Gaza. Voilà, à vous. Louise et André. Merci beaucoup. Bon, personnellement, je ne vais pas dire grand-chose de moi, donc je suis retraité. J'ai travaillé dans l'administration en Wallonie et je suis ingénieur civil. Je me suis occupé beaucoup de la construction des bâtiments de l'administration wallonne. Au niveau de la coordination namuroise, c'est une association qui a été créée il y a longtemps déjà, au début des années 80, en 82. Puis elle s'est interrompue à un certain moment, donc elle s'est créée lors de l'assassinat du premier ambassadeur, je dirais, palestinien en Belgique, Naïm Kader. Elle existait au moment des massacres de Sabra et Shatila au Liban. Elle a vécu pendant 5 ou 6 ans, puis est tombée un peu en léthargie pour renaître finalement en 2015.
2014, si je ne m'abuse, Louis, avec la coordination namuroise belgo-palestinienne. Et cette coordination namuroise, c'est en fait des particuliers comme Louis, non encore que Louis représente une association, mais c'est aussi des associations, notamment les syndicats, les 2 syndicats principaux en Belgique. C'est aussi le centre d'action laïque. Il y a des centres d'action laïque en Belgique. Moi, je représente le centre d'action laïque. C'est aussi le pacte d'action culturelle